c'est l'heure de l'invité du Grand Journal. Et l'Association démocratique des femmes du Maroc, vous le savez, a rendu publique sa déclaration sur les dernières propositions de révision du Code de la famille pour l'ADFM. Le débat sur ces propositions fait en décembre dernier par le gouvernement a suscité et continue à le faire des questionnements majeurs tant au niveau de la forme qu'au niveau de la nature des dispositions révisées proposées. Pour en parler, nous sommes avec Ouidad Bouab, membre de l'Association démocratique des femmes du Maroc. Ouidad Bouab, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, dans la déclaration de l'ADFM, vous parlez de, je vous cite, confusion qui marque une absence de centralité politique assumée au sujet d'une question fondamentale qui touche de près au statut des millions de femmes et de filles dans la famille et dans la société. Quels sont, d'après vous, les enjeux et défis liés à l'émancipation des femmes et soulevés par l'Association démocratique des femmes du Maroc dont vous êtes membre ? On peut considérer que le défi et l'enjeu majeur pour l'émancipation de la femme marocaine et des femmes de manière générale, c'est l'égalité. L'égalité en droit, c'est la dignité. Et je pense que là, ce n'est pas chose difficile. On peut se baser uniquement sur notre Constitution, dans son article 19 qui prend donc cette égalité dans tous les droits. Et si on regarde le contexte actuel et la contribution de la femme en tant que citoyenne, sur tous les plans, on peut voir justement sur les dernières statistiques que les femmes qui sont à la charge, les familles qui sont à la charge des femmes, le pourcentage a nettement augmenté. Il est passé de 16,4, je pense, à 19,2 actuellement, ce qui montre que les femmes ont à leur charge des familles et ce n'est pas seulement ce pourcentage. Ça, c'est qui sont à 100% à la charge des femmes, mais il faut compter bien entendu toutes les autres familles auxquelles la femme contribue avec un pourcentage plus ou moins important. On peut dire que c'est pratiquement 100%. La femme actuellement est là, contribuer dans tous les secteurs économiques, politiques, etc. Et pour son émancipation, il est essentiel qu'elle jouisse de la dignité et de l'égalité dans tous les droits. Donc, nous estimons que ça, ce sont les défis, les enjeux majeurs qui doivent être pris en compte dans toute réforme de la législation. Et justement, actuellement, la législation de la famille devrait justement garantir cette égalité et garantir l'équité et la justice sociale. Et justement, concernant la Moudawana, le Code de la famille, vous avez un problème contre la forme et le fond de la méthodologie. Pourquoi l'ADFM critique-t-elle aujourd'hui la méthodologie et la cohérence des propositions de révision présentées lors de la rencontre du 24 décembre dernier ? Du côté de la méthodologie, ce qui était marquant, c'est cette présentation qui a été faite le jour du 24 décembre et qui a été à double voix. Il y avait le ministre de la justice et puis il y avait le porte-parole de l'instance des ulama. Donc il y avait un manque de centralité, c'est-à-dire qu'au lieu que ça soit une révision globale au nom de toute l'institution gouvernementale, au nom du chef du gouvernement, on avait l'impression qu'il y avait un certain parallélisme entre les ulama en tant qu'institution et le ministère de la Justice. Alors que nous avons plutôt besoin d'une réforme qui soit globale, parfaitement cohérente, et donc dans la méthodologie, il y avait justement ce manque
l'absence de cohérence qui fait que c'est une réforme qui a touché des ajustements au lieu de considérer la question fondamentale justement de la réforme du code de la famille en tant que question globale avec tous les facteurs qui interviennent là-dedans. Et justement, sur le plan méthodologique, tel que ça a été présenté et tel que ça a été fait, ça a entraîné justement des réactions, on l'a vu juste après, qui sont multiples, fantaisistes, rétrogrades. Il y avait même des mensonges. Et les réseaux sociaux ont beaucoup aidé à ça, ce qui a créé vraiment un malaise actuellement. On Selon entend vous, un peu de tout. Tout le monde se permet de parler de cette réforme de Modouana et c'est ce qui montre parfois une ignorance totale de la question. Et si je ça, vous suis, on pense. Huda Bouab, si je vous suis, une seule voix devait résonner dans la salle pour permettre de faciliter la compréhension. C'est bien cela. Oui, une seule voix, celle du gouvernement, du chef du gouvernement, et traitant, pas uniquement de la forme, mais traitant la question du code de la famille, de la réforme du code de la famille de manière globale, au lieu de parler d'ajustements qui sont partiels par-ci, par-là. Justement, quelles sont aujourd'hui les principales revendications du mouvement des droits des femmes et des droits de l'homme qui ont été écartées par le Conseil supérieur des oulémas selon la déclaration de l'ADFM? Pardon, j'ai pas très bien entendu la question. Pouvez-vous revenir aujourd'hui sur les principales revendications du mouvement des droits des femmes et des droits de l'homme qui, selon l'ADFM, ont été écartées par le Conseil supérieur des oulémas? Oui, eh ben, bon, il y a pas mal de revendications et on peut en citer quelques-unes. Par exemple, la question de l'expertise par l'ADN comme preuve de filiation du père. On ne comprend pas du tout pourquoi ceci a été refusé alors que l'expertise ADN est utilisée dans d'autres cas tels que les cas de crimes, etc. Donc il y a ceci. D'un autre côté, il y a la question bon, on parle beaucoup de Tasseb, qui est encore maintenu, mais pour nous considérons que la question de l'héritage que le mandoma de l'héritage devrait être revu dans sa globalité pour garantir justement l'égalité et la justice dans tous les cas et situations. Donc ça n'a pas été justement accepté. Huda Bouab, nous aurons l'occasion de revenir sur les différents points que vous avez évoqués il y a quelques instants. Aujourd'hui, en quoi les alternatives proposées par le Conseil supérieur des oulémas, comme la donation hiba, sont-elles considérées comme insuffisantes ou inappropriées par l'ADFM? Alors, donc, il y a certaines revendications du mouvement féministe et du mouvement des droits de l'homme qui n'ont pas été acceptées et l'institution des ulama a donc proposé soi-disant des alternatives qui ne sont pas des alternatives. Par exemple, la question de l'hiba. L'hiba, il y a l'article 238 qui justement permet l'hiba et elle est utilisée actuellement par les parents pour essayer d'équilibrer un petit peu la part de la fille et de la part du garçon. Elle est également utilisée par les parents qui n'ont que des héritières, que des filles, pour essayer d'éviter donc les collatéraux, l'héritage des collatéraux, les oncles, les cousins, etc. Donc le hiba est utilisé actuellement. Ce n'est pas quelque chose qui est, si vous voulez, une revendication qui a été acceptée. Ça, c'est quelque chose qui est utilisé. Mais elle ne résout pas le problème. Parce qu'on le sait très bien, la mort peut venir à l'improviste, peut être subite. D'un autre côté, le hiba, elle implique des frais. Et
Donc, ce qu'on voudrait, nous, c'est une équité, une égalité juridique sans qu'on ait recours à l'hiba. Et comme je l'ai dit, des fois, c'est trop tard. Il peut y avoir des morts par accident et ça y est, les filles, ça peut créer des drames familiaux. Par exemple, dans la question de Tassib, des fois, les oncles, les cousins ne connaissent même pas ces filles et ils viennent le jour du décès pour essayer d'avoir leur part. Et il y a des fois des familles qui sont mises à la porte et des filles qui vivent dans la misère avec leur maman à cause de cette question de Tassib. Mais comme je vous ai dit, pour l'héritage, il faudrait revoir tout le système de l'héritage et bien entendu le revoir en se basant sur l'ijtihad. Et ça, c'est quelque chose qui est... Et qu'en est-il Oui. aujourd'hui de la position de l'ADFM contre le maintien de pratiques comme la polygamie? Alors, pour la polygamie, nous estimons qu'il est inconcevable de maintenir la polygamie actuellement parce que c'est une atteinte à la dignité des femmes, c'est une injustice par rapport à la femme et puis très souvent, ça entraîne des drames familiaux, des gros conflits familiaux entre les frères et sœurs. Ça peut avoir un impact socio-économique qui est dramatique. Et d'ailleurs, le pourcentage de polygamie, il est très faible. Donc, côté principe, nous estimons que c'est quelque chose à bannir. À bannir, même si elle est acceptée par certaines femmes. Oui, mais vous savez, c'est pas une question. Encore une fois, la demande de la réforme du Code de la famille, c'est pas quelque chose contre l'homme ni pour la femme. C'est pour le bien de toute la famille, c'est pour le bien de la société. La mentalité patriarcale, elle n'est pas, ce n'est pas celle des hommes uniquement. C'est une mentalité que peut avoir une femme ou peut avoir un homme ou peu importe. Donc nous, on ne pense pas donc en termes de lutte contre l'homme, pas du tout. C'est une lutte pour le bien de la famille avec tous ses membres, y compris tous ses membres, l'homme, la femme et l'intérêt suprême de l'enfant. Widad Bouab, j'imagine que tout n'est pas à rejeter concernant ces propositions. Est-ce qu'il y a des points positifs quand même à retenir? Oui, effectivement, il y a des points positifs, mais le problème, c'est que, comme on l'a toujours dit, il faudrait prendre les choses de manière globale. Il y a des points positifs, mais ce sont des ajustements. Ils ne partent pas d'une vision qui est globale, d'un référentiel qui est clair. Nous, ce qu'on demande, c'est partir de notre référentiel qui est notre constitution et bien entendu les conventions internationales qui sont ratifiées par le Maroc, dont la CEDAW d'une part et puis la Convention pour les droits de l'enfant. Donc, il faudrait que ça soit avec un référentiel clair et global. En quelque sorte, ce sont les recommandations de l'ADFM. Widad Bouab, merci pour toutes ces Mais, précisions. Merci. je Merci voudrais d'avoir... juste rajouter une chose, c'est que on très demande rapidement, on n'a que 30 secondes, très rapidement. c'est que l'appel du souverain à poursuivre l'ijtihad et approfondir la recherche concernant les problématiques liées au fiqh et qui sont liées à l'évolution de notre société, c'est un appel à la responsabilité. Toute révision de la Mudouwana de partir de cet appel, c'est essentiel. Widad Bouab, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.